Qui te combat et je te dirai quelle est la qualité de ta destinée. Toi, tu as seulement des combats un peu médiocres. Destinée médiocre. Toi, on ne te combat seulement pas. Des gens façon dans les quartiers. Destinée un peu médiocre. Mais quand tu es dans une entreprise, que ton chef, alors que toi tu es subalterne, mais le chef commence à te combattre, c'est qu'en réalité, il y a deux chefs là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je choque ou je ne choque pas? Je dis à quelqu'un, le rocher va produire de l'huile. La surprise sera grande. Oh non, mon Dieu. Le gracier, il n'est ni choqué, ni troublé par les types de personnes qui cherchent à le détruire. Ni choqué, ni même blessé. Ah, comment c'est celui-là qui me combat? C'était mon meilleur ami quand on était dans la permanence. Mon frère, c'est toujours comme ça. Judas n'est jamais loin. Je n'ai rien dit. Judas, il n'est jamais loin. Pourquoi c'est lui qui me combat? Mais monsieur, généralement, celui qui combat une vie, c'est celui qui vous connaît le mieux. Ne sois pas choqué du type de personne qui te combat. Ce n'est que normal que cette personne te combatte. Écoutez, généralement, les personnes qui nous combattent, ce sont les personnes qui ont vu nos débuts et qui ne supportent pas la brillance du présent. Ils se disent, cette fille, je l'avais vue avec cette jupe-là. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que quand elle portait seulement cette jupe-là, il y avait une garde-robe dans ce... Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce que tu ne savais pas, c'est que quand elle portait une seule jupe, dans sa destinée, dans son actif, il y avait des garde-robes. Je dis à une personne, respecte ton voisin. Lorsque la grâce tombe, la grâce choque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, le type de personne dans la saison de grâce qui s'élève pour te combattre révèle ta vraie taille. Alors commence à célébrer. Lorsqu'Hérode combat Jésus, c'est parce que ce sont deux rois qui se battent. Le roi ne se bat pas avec les princes. Qui te combat et je te dirai quelle est la qualité de ta destinée. Toi, tu as seulement des combats un peu médiocres. Destinée médiocre. Toi, on ne te combat seulement pas. Des gens façon dans les quartiers. Destinée un peu médiocre. Mais quand tu es dans une entreprise, que ton chef, alors que toi tu es subalterne, mais le chef commence à te combattre, c'est qu'en réalité, il y a deux chefs là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je choque ou je ne choque pas? Je sens quelque chose qui va faire un peu de... qui va piquer un peu ici, là. Je peux piquer un peu. Je peux titiller un peu. Lorsque toi tu es marié, tu as ton mari, tu as ton gars, vous avez votre foyer. Mais pourquoi tu es mal à l'aise devant cette fille célibataire-là? Les femmes mariées sont fâchées. Tu es mal à l'aise devant la fille là. Quand tu viens à l'église, tu vas prendre les services d'accueil. Écoutez, il faut dire, hein, ça c'est l'église du Seigneur. Qui ne sait pas que c'est l'église du Seigneur? C'est toi qui vas nous informer que c'est l'église du Seigneur. Moi-même, le pasteur qui suis là, je sais que c'est l'église du Seigneur. Toi, tu vas chez le service d'accueil. Vous savez, c'est l'église du Seigneur. Il faut dire à cette fille-là, elle ne s'habille pas bien. Donc toi, au lieu de venir écouter la prédication, au lieu d'adorer, toi, tu commences à regarder les gens. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Oh. Maman. Tantine. Tantine. Ya tantine. Parce que toi, il faut ajouter ya. Tantine ne suffit pas. Ya tantine. L'époque de Kasavubu. Pourquoi la petite fille là te met mal à l'aise? Tu as ton mari, non? Gère ton gars. Oh non, quand elle entre, mon mari est toujours en train de la regarder. Maman, je choque. Je choque. Mon frère, tu vois dans les petites choses comme ça, c'est là qu'on voit la sagesse de la vie.
C'est à partir des choses les plus bénignes qu'on peut savoir si cet homme ou cette femme est sage. Ce n'est pas dans les grosses choses. Toi, tu te fâches parce que la fille, quand elle entre avec ses jolis talons, et elle a eu la grâce, sa maman lui a appris à marcher avec les talons. Ce n'est pas comme toi, tu as marché avec les nyoufs. Elle, quand elle marche avec les talons, elle est présidentielle. Maintenant, quand elle entre, ton mari jette un coup d'œil. Maman, mademoiselle, tantine, il y a tantine. Je dis ceci. La personne qu'il faut gérer, ce n'est pas la fille. C'est ton mari qu'il faut gérer. Gère ton mari. Il faut dire à ton mari, calme tes yeux à l'église. Je sais que tes yeux se promènent trop, mais calme ça. Qu'est-ce que toi tu cherches? Ma soeur, mon frère, comprends-tu que lorsque la grâce localise quelqu'un, les batailles déterminent quel type de destinée à cette personne? Qui te combat? Si ce sont les grands qui te combattent, tu es grand. Si ce sont les directeurs qui te combattent, tu es directeur, même si tu n'es pas là-bas. Il y a des gens, devant vous, on tremble alors qu'on ne vous a pas encore engagé. Tu es grand au milieu des grands. Est-ce que quelqu'un me capte? La grandeur, elle est d'abord de l'esprit. La taille de tes combats révèle la taille de ta destinée. Assume tes combats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on te dit tel te combat, ris. Ris aux éclats. Et dis, ok, je sens maintenant que je commence à peser comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je t'interdis de pleurer face au combat. Devant Goliath, on ne pleure pas. Devant Goliath, on court. Cours dans la foi et fais tomber Goliath. Dans la saison de gloire, Goliath va tomber. Dans la saison de grâce, Goliath va tomber. Il est déjà renversé. Laisse-moi finir en te disant, un gracier. Oh my God. Que Jésus nous aide. Un gracier ne cultive pas la haine. Dans ta saison de grâce, il y aura beaucoup de combats, beaucoup de haine. Même les hommes de ta propre maison vont te combattre. Je sais ce que j'ai dit. Et je sais ce que j'ai libéré. Même les hommes de ta propre maison vont te combattre. Mais dans la saison de grâce, un enfant de Dieu ne cultive pas la haine. L'église du Seigneur n'est pas le lieu où on doit cultiver la haine. Ce n'est pas le lieu où on doit te dire, ton papa est sorcier, ne lui donne rien. Il va te bloquer, il va t'arrêter. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter Jésus. Ton amen est petit. Ton amen est corrompu. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter Jésus. J'ai dit d'arrêter Jésus parce que celui qui est en toi, c'est Jésus. Il est écrit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ton papa est sorcier, donne-lui le pain. Qu'il voie que la présence qui est en toi est plus grande que la présence qui est en lui. Ce n'est pas à l'église, là où on doit cultiver la haine. Ne donne pas le pain à ta mère, même si elle se balade presque nue. Parce qu'on a dit que ta mère, c'est elle qui t'envoûte. Mon frère, si elle t'envoûte, c'est que tu es un petit sorcier. On n'envoûte pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas envoûtable. Contrairement à certains enseignements que vous avez eus. Un enfant de Dieu ne peut pas être envoûté. Car il est sous la sécurité spirituelle. Dieu garde son corps, son âme et son esprit. Donne-moi un amen que tes enfants guérissent. La Bible dit quoi? Tu es la lumière de quoi? Alors tu as déjà vu la lumière fuir les ténèbres? Par contre, c'est les ténèbres qui? Lorsque c'est les ténèbres, on allume l'interrupteur, automatiquement, les ténèbres s'est dissipées. Parce que la lumière est arrivée. Depuis quand? Qui t'a enseigné? As-tu lu la Bible? Que toi, tu dois fuir les sorciers. Que toi, tu dois priver à ta famille des choses parce que la famille me bloque. Si la famille te bloque, c'est que toi-même, tu es là-dedans, tu es sorcier. On ne peut pas bloquer un enfant de Dieu. On ne peut pas limiter un enfant de Dieu. Au contraire, tu es la lumière du monde. Va leur donner la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ce que je souhaite au nom de Jésus. Si tu fais un rêve étrange, je souhaite que tu te réveilles le matin. Tu prends un pagne, tu prends, je ne sais pas, de l'argent. Tu vas chez, je ne sais pas, celui que tu as vu là, qui est dans ta famille. Tu dis bonjour oncle. Bonjour. Excusez-moi les oncles. Les oncles vont se fâcher, ils vont dire c'est toujours nous. Excusez-moi.
Tu dis bonjour oncle, bonjour. Tu vas bien? Oui, je veux bien. Alors que tu l'as vu bizarre cette nuit-là. Tu l'as vu en train de te pourchasser, en train de vouloir te couper les pieds avec une grosse machette. Mais de toutes les manières, ce qui compte, c'est la fin du rêve. Il ne t'a pas eu. Tu vas le voir, tu lui donnes de l'argent. Tu dis, oncle, mange ça, bonne année, c'est la fin de l'année, achète quelque chose. L'oncle lui-même te regarde et dit, c'est petit, je l'ai attaqué la nuit. C'est petit, je l'ai poursuivi aujourd'hui. Il m'a vu aussi. Mais comment il vient? Je viens parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Tu vas là-bas pour lui montrer que tu n'as pas, dis-moi un, parle vite, j'ai fini. Un, tu n'as pas peur de lui. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Un marabout ne peut rien te faire. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dis-moi deux. C'est pour lui démontrer que c'est à lui de te fuir. La prochaine fois qu'il vient, c'est lui qui va brûler. Est-ce que quelqu'un... Troisième chose, c'est pour accomplir l'écriture. La Bible dit, Jésus dit dans les livres de Matthieu, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, en quoi êtes-vous différent des païens? Donc, tu dois être capable d'aimer le sorcier de ta famille là. Tu dois l'aimer. Peut-être que l'amour que tu auras pour lui va l'amener à la conversion. Et nous avons besoin de témoignages de sorciers convertis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, ne sois pas seulement un fossoyeur, sois celui qui amène au ciel. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Ne sois pas qu'un fossoyeur, sois celui qui amène au ciel. Ne célèbre pas seulement en disant, moi, je ne blague pas avec moi. J'ai prié, le sorcier est mort. Tu es contente? Tu es content? Non, il y a mieux que ça. Tu peux prier et il va au ciel. Tu pries et il s'est converti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'église n'est pas le lieu de la haine. L'église est le lieu de l'amour. Ton cœur doit cultiver l'amour. Tu n'as pas à craindre, c'est ta saison. Quand c'est ta saison, on ne craint pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand c'est ta saison, c'est comme un poisson qu'on jette dans l'eau. Il finira par nager. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. Alléluia. J'attends que les élus célèbrent. J'attends que les élus célèbrent. Alléluia. Le Dieu d'Exode 7, nous te célébrons.